la paix, la miséricorde et la joie vous soient multipliées. Alors donc, je tiens à vous parler d'un sujet, c'est l'intercession. Donc c'est un sujet et tout que je ne maîtrise pas totalement. Et bien sûr, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et franchement, je m'ennuie pas d'apprendre. Franchement, par rapport à l'intercession, et c'est la chose qui manque. Et je pense qu'il me faut une certaine maturité pour être un intercesseur d'un certain niveau, d'un niveau assez important. Et je pense que aussi, c'est pas donné à ceux qui viennent à peine de venir à Christ, parce que il faut passer par un processus dans lequel on apprend à connaître l'autorité et la position dans laquelle on est en Christ, et surtout avoir cette capacité de le mettre en pratique. Et du coup, dans mon processus de croissance en Christ, je suis passé par diverses manières d'agir, et j'avais à cœur justement ce genre d'intercession. J'ai toujours voulu être quelqu'un qui intercède, mais le problème c'est que j'avais pas de fardeau. On dirait que j'étais insensible en fait à ce qui se passait dans l'environnement. La preuve en est, c'est quand le matin, quand je regardais les infos télévisées avec mon café et que je voyais tout ce qui se passe, bah j'étais pas touché personnellement. J'étais pas concerné en fait. Il y a des tas de gens, ils mouraient, il se passe des trucs de fou et j'étais pas concerné. Et je sais que aujourd'hui, mon comportement était complètement bizarre même pour un chrétien. C'était un comportement du style, lorsque je regardais les infos télévisées et qu'il se passait rien, qu'il y avait rien d'important, bah je trouvais que c'était nul en fait. Et je changeais de chaîne. Ouais. Et pour retrouver un truc intéressant. Mais quand il y avait de l'action, j'étais content de regarder les informations. Alors là, je pouvais rester 1 heure devant les informations, voir l'évolution de ce qui se passe, par curiosité. C'est quelque chose qui, en fait, c'était plus une curiosité qui n'était pas anodin d'ailleurs. Ça reste une curiosité qui, en vérité, amène en fait, cette curiosité nous amène à nous enivrer des faux pas des autres. On s'enivre du malheur des autres. En fait, c'est comme rassurant d'un côté qu'il y a pire que nous, en fait. Et donc, lorsque les informations apportaient ce dont j'avais besoin, constater qu'il y avait pire que moi, j'étais satisfait. Et pourtant, j'étais chrétien. On peut pas dire, oui, non, t'étais pas né de nouveau en ce temps-là. Bien sûr que si j'étais né de nouveau. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Et si vous êtes pas comme ça, Dieu vous a fait grâce. Alors surtout, ne vous prenez pas la grosse tête. Dieu vous a fait grâce. Parce que je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, moi, Dieu m'a fait grâce. Parce qu'il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux par rapport à l'environnement extérieur. Tu sais, vous savez, aujourd'hui, nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Trop centrés sur nous-mêmes. On veut gagner l'argent. On veut avoir des promotions. On veut la réussite. On veut gravir les échelons professionnels, social et économiques. Et du coup, tout est centré sur nous. Et du coup, tant que ça ne nous touche pas, hein, tant que la guerre elle est loin, moi, je m'en fous, ça ne me concerne pas en fait. Ça ne me concerne pas. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait grâce et m'a montré que mon comportement ne convenait pas à ce que Christ est réellement. Parce que lorsque Christ est venu, il est venu pour le monde. Il n'est pas venu pour que je puisse être loin de la guerre. Il n'est pas venu pour que je puisse être en paix. Il n'est pas venu pour que je puisse réussir socialement, professionnellement, économiquement. Il est venu pour que les âmes soient sauvées. Et en entendant, ce qui se passe, c'est que les âmes sont écrasées, sont explosées, sont détruites, sont massacrées. Mon insensibilité envers cela, dans le passé, a été pour moi, aujourd'hui, un grand péché. Pour moi, c'est un péché dans lequel j'ai dû me repentir. Mais Dieu m'a fait grâce. Et vraiment,
je m'excuse encore, même pour toutes les personnes que j'ai pu croiser et que j'étais insensible à leur malheur. Je vous ai dit, ne vous vantez pas, vous. Si ça vous concerne pas, ne vous vantez pas. Parce que c'est pas grâce à vous, Dieu vous a fait grâce. Comme Dieu m'a fait grâce. Donc depuis un moment, ça date pas d'hier, hein, ça date depuis un moment, le Seigneur me montre et me conduit à recevoir un fardeau pour ce que je vois. Et ce fardeau, je le libère par l'intercession. Vous savez, l'intercession, c'est avoir un fardeau qui vient de Dieu, pour un événement, pour une personne, pour une situation, pour quelque chose, quoi, en fait. Et c'est Dieu qui donne ce fardeau-là. Parce que il faut savoir que notre Père Céleste a déjà son plan, son projet. Et il faut savoir qu'il a déjà tranché, il a déjà jugé, il a déjà décidé pour certaines situations. Et il attend juste les intercesseurs qui se lèvent pour pouvoir appliquer ce que le Père a décidé, a tranché, a jugé et a décidé. Du coup, vous allez me dire, oui, mais bon, attends, Dieu ne juge pas, puisque on sera jugé au jugement dernier. Je peux vous dire que Dieu a déjà son idée, ses opinions, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et c'est ce qu'on appelle son plan. Et dans son plan, il y a beaucoup qui sont mesurés, pesés et ont été trouvés légers. Maintenant, au lieu de rester assis devant la télévision avec mon café regardant les informations, maintenant, je perçois autrement les choses. Je perçois les choses comme des sujets de prière, des sujets d'intercession. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, je cherche la face du Père pour savoir quel est son plan par rapport à cette situation-là. Et je me mets à genoux et je prie. Et c'est ce que le Père demande. Maintenant, cette insensibilité de voir ce qui se passe autour de moi, de nous, et de ne pas avoir de fardeau par rapport à l'environnement, je vous avouerai que c'est pas normal. Vous êtes chrétien, si ça vous arrive, c'est pas normal. Je pense c'est tout qu'il faut vous poser les bonnes questions. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous voulez réussir dans la société, vous réaliser dans la société, dans ces cas-là, l'intercession, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Maintenant, si vous voulez être des intercesseurs pour le Père, si vraiment vous voulez cela, il y a un prix à payer. Et il est important de comprendre que l'intercession demande du temps. C'est pour ça souvent que, en tant qu'intercesseur, on se réveille la nuit. Et c'est la nuit qu'on prie, avant que la journée commence. Et donc, il faut consacrer son temps. Il faut consacrer son temps. Il faut accepter que nous puissions donner notre temps à Dieu. Et c'est un temps qui n'est pas de temps en temps, c'est un temps qui est quotidien. Tous les jours, le Père attend des personnes à la brèche pour que sa volonté soit accomplie. Pour que les gens puissent prier. Vous savez, si la guerre ne se passe pas à côté de chez vous ou chez vous, je peux vous dire que vous êtes concernés. On est tous concernés. Parce que toutes ces choses qui se passent là en ce moment, c'est pour que les gens n'entendent pas l'évangile. C'est pour que les gens rejettent l'évangile. Parce que lorsqu'on dit que notre Dieu peut sauver, les autres personnes disent tout simplement que ce Dieu, on n'en veut pas. Parce que d'autres nous tuent au nom de Dieu. Et quand je parle aujourd'hui de Dieu dans des pays, dans le pays comme la France, les gens n'hésitent pas à nous répondre. Avec droiture, en étant sûr de ce qu'ils disent. C'est bon, tu vois où ça amène la religion, ça amène dans les catastrophes, ça amène dans le terrorisme,
Vous voyez où amène la religion? C'est la guerre partout. C'est ça la religion, c'est pourri. Ça vient pas de Dieu. Comment dire, si c'est ça Dieu, franchement, je préfère pas que tu me parles de Dieu. Parce que tout ce qui se passe sur terre, c'est à cause de Dieu. C'est soi-disant le nom de Dieu, ça se passe sur terre. Qui salit le nom de Dieu de cette manière-là? Qui salit le créateur de cette manière-là, si ce n'est que les réseaux terroristes qui tuent au nom de Dieu? Vous croyez vraiment que le terrorisme vient de Dieu? Le terrorisme est fait exprès pour éloigner les personnes de Dieu. Pour que les gens, quand ils entendent Dieu, automatiquement ils font référence au terrorisme. Toutes ces choses qui se passent, même dans nos administrations, toutes les choses qui se passent, tous les complots qu'il y a, vous croyez que ça vient de Dieu? Tout ce qui se passe, tout ce qui est mis en place, c'est pour aveugler la masse. Aveugler la masse pour quelle raison? Simplement pour qu'ils n'entendent pas l'évangile. Et si nous restons comme ça, à rien faire, être spectateurs, s'enivrant du malheur des autres, lorsque nous buvons le café le matin face aux informations, si nous ne faisons rien, si nous restons sans rien faire, les bras croisés, il n'y aura pas de réveil. Mais heureusement que le Seigneur sait garder un reste. Mais toi aujourd'hui, tu peux faire partie du reste. Tu peux faire partie du reste que Dieu s'est réservé. Parce que la porte est ouverte et Christ ne rejette pas celui qui vient à lui. Et si tu veux faire partie du reste, je tiens à te dire que maintenant, il faut que tu puisses souffrir les souffrances du Christ en acceptant les fardeaux que Dieu veut nous donner pour qu'on puisse prier par rapport à ce qui se passe dans l'environnement. Vous me dites, oui, mais Dieu ne donne pas de fardeau. Yeshua n'a jamais dit qu'il ne vous donnerait pas de fardeau. Il n'a jamais dit ça. Trouvez-moi un endroit dans la Bible où Yeshua n'a pas parlé que vous n'aurez pas de fardeau. Le passage que vous voulez me faire référence, même dans ce passage-là, Yeshua a dit comme ça, prenez mon fardeau. Et mon fardeau est léger. Et ce fardeau, pourquoi il est léger? Parce que le fardeau que Dieu te donne, c'est un fardeau qui est dans la possibilité de transformer des vies. C'est un fardeau qui est dans la possibilité de transformer les situations, de transformer l'environnement, de transformer les événements. Moi, je l'ai dit. Et ces fardeaux que Christ nous donne, ce fardeau qui vient du Père, ces fardeaux-là ont une capacité de construire, de détruire les œuvres du diable, de libérer les gens, de ramener les gens vers Yeshua, d'éclairer, de lier, d'y lier. Ces fardeaux-là sont légers pour cette raison-là, parce que nous pouvons les déposer au Père. Ce n'est pas les mêmes fardeaux qu'une femme qui perd son enfant. Ce n'est pas les mêmes fardeaux que quelqu'un qui se retrouve SDF. Ce n'est pas les mêmes fardeaux que les familles qui ont vu leur famille écrasée par un camion à Nice. Ce n'est pas les mêmes fardeaux que les Africains qui sont égorgés par les terroristes. Ce n'est pas les mêmes fardeaux que les gens qui sont dans des pillards en guerre. Ça, c'est des lourds fardeaux. Et c'est ce genre de fardeau que nous devons aider les gens à décharger. Et comment nous pouvons aider les gens à décharger ce genre de fardeau? C'est simple, en intercédant. Parce que le Père a un projet pour chaque chose. Pour chaque plan du diable, le Père a quelque chose. Nous pouvons détruire les œuvres du diable. Mais pour cela, il faut intercéder. Donc, viens dans ce reste que Dieu s'est réservé. Aujourd'hui même, tu peux faire partie du reste. Et ce que tu peux faire, c'est simple. Donner ton temps au Père. Parce que si tu veux intercéder, demande les fardeaux qui viennent du Père. Et demande-lui du temps. Et consacre-toi du temps pour que tu puisses les déposer. C'est juste ça que tu as besoin de faire. Pas plus. Bien sûr, tu dois comprendre la position dans laquelle tu es en Christ, parce que tu ne pourras pas prendre autorité si tu ne sais même pas que tu es en autorité dans la localité où tu es, et même là où Dieu te demande d'intercéder. Si tu n'as pas la vision de ce qui est la prière, de ce qui est l'intercession, il est normal que tu vas perdre ton temps. Maintenant, aie la vision que par ton temps dans ta chambre, si tu consacres 1 heure dans ta chambre,
et que tu pries par rapport au fardeau que Dieu t'a mis dans ton cœur parce que tu lui as demandé, aujourd'hui, quel fardeau tu veux que je dépose, Père? Donne-moi ce fardeau léger, ce joug léger. Donne-moi cela, Père, pour que je te le dépose et tu puisses agir. Si tu as conscience que cela, si tu as conscience que ce que tu vas dire aura obligatoirement une conséquence, pourra détruire les œuvres du diable, libérer des innocents, des enfants, des veuves, des orphelins, des pères de famille, des mères de famille, empêcher un attentat terroriste, empêcher la guerre, empêcher certains vices de nos États, empêcher certains complots. Si tu n'as pas conscience de ça, tu perds ton temps. Parce que l'intercession est dans la possibilité de tout changer pour qu'il y ait un réveil et qu'un maximum soit sauvé. Aujourd'hui même. Que la paix, la miséricorde vous soit accordée. Et surtout, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.